Ladies and gentlemen, please welcome this next comic coming straight away from France. Let's give a hand for Get out of LA. Get out of LA. Get out of LA. Dans mon adolescence et même plus tard, pendant des années, Gad Elmaleh, tu vois, c'est The King. À plein de niveaux, à la fois en termes de notoriété, mais moi, à titre personnel, c'est au collège voir l'euphorie qui va se créer d'un coup autour de lui, de moi télécharger les spectacles, les regarder en boucle, essayer d'imiter. Et plus tard, il va symboliser vraiment le gars qui joue de la comédie, joue dans des films, fait de la musique, ose partir aux US, ose repartir de zéro. Enfin, c'est dingue. On est la veille de l'interview avec Gad. Je veux avoir un équilibre entre des anecdotes qui t'embarquent dans son histoire et la patte paradoxe de rentrer dans sa psychologie, dans sa tête. Pour l'audience, et j'aimerais qu'ils aient la chance d'avoir Gad sous un angle qu'ils n'auraient pas, justement, comme si on était trois autour d'une table. Et donc qu'ils comprennent mieux sa psychologie, qu'ils soient dans sa tête, qu'ils puissent apprendre tout comme moi je vais apprendre de lui, et qu'ils repartent avec des clés concrètes, actionnables, pour leur propre vie, quoi. Donc voilà, c'est un peu mon challenge. Ce que je crains parfois, c'est de pas être inspiré, en fait. Parce qu'on parle, même si on se dit des choses, on parle de tout et de rien. J'aime bien un peu de vie, un peu d'inspiration. Mais ce qui fatigue, la plupart du temps dans les interviews, c'est la répétition. Parce que tu peux faire plein d'interviews dans la journée. Oui, t'es un peu fatigué, mais si en face de toi, t'as quelqu'un qui te relance et qui est intéressant, bah, tu seras forcément nourri. C'est pour ça que je sais qu'avec quelqu'un de brillant aujourd'hui, je vais pouvoir être totalement nourri. Et je m'attends à des questions totalement bouleversantes. Waouh, la pression.